ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمعها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وقال في بعض الروايات أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم أبي دعوى الجاهلية وأنا موجود وأنا معكم وأنا بين ظهرانيكم. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une situation très particulière, il nous raconte cette histoire où lors d'une expédition, un homme des muhajirines, du groupe des muhajirines, de ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, donc il nous dit qu'un des muhajirines frappa de la main un homme des Ansar. Les Ansar, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les muhajirines à Médine. Alors il nous raconte, il nous dit lors d'une expédition, un homme des muhajirines frappa de la main un homme des Ansar qui s'écria « À moi les Ansar ! À moi les Ansar !» De son côté, le muhajir appela des renforts. « À moi les muhajirines !» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant entendu cela, Allah l'a fait entendre. Et il a demandé aux gens « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors on lui raconta « Un homme des muhajirines a frappé un homme des Ansar. » Alors chacun de leur côté, ils sont allés chercher des renforts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Abandonnez cet usage. Abandonnez cet usage, c'est une chose odieuse. Délaissez cette mentalité, elle est pourrie. Délaissez cette mentalité, elle est pourrie. » Dans une autre version, il a dit « Vous vous sollicitez à la façon des mécréants, vous vous appelez les uns les autres, vous vous conviez les uns les autres à la manière de Jahiliya, à la manière anté-islamique, à la manière des mécréants, alors que je me trouve encore parmi vous. » فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les plus détestés d'Allah sont trois catégories de personnes. Et il nous dit celui qui commet un sacrilège en pleine terre sacrée, en plein territoire sacré, celui qui commet un sacrilège en plein territoire sacré. Ensuite, il nous dit celui qui cherche à maintenir dans l'islam des coutumes païennes, celui qui cherche à maintenir ou à propager dans l'islam, alors qu'il est dans l'islam, il cherche à imiter
les coutumes païennes. Et ensuite, enfin, il nous dit celui qui réclame le sang d'un homme et qui le répand injustement. Les plus détestés d'Allah, ce sont ceux-là. Celui qui commet un sacrilège en territoire sacré, celui qui cherche à maintenir dans l'islam les coutumes païennes, et celui qui réclame le sang d'un homme et qui le répand injustement. أيها الإخوة المسلمون نحن المسلمين لنا شخصيتنا المستقلة لنا هدينا الذي نستفيد منه سلوكنا وأخلاقنا وضوابطنا وعاداتنا وتقاليدنا العادات والتقاليد ليست كلها باطلة هناك عادات وتقاليد موافقة للإسلام وأما العادات والتقاليد الفاسدة المستوحى من أهل الكفر والضلال هذه هي التي يحرمها الله ويحرمها الإسلام. En tant que musulmans, il faut savoir que nous avons notre propre identité. Nous avons notre façon de voir les choses. Nous avons un modèle de vie, une guidée. Nous avons la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle nous nous référons. Nous avons nos propres comportements, nos propres valeurs. Nous avons nos normes, nous avons nos habitudes et nos coutumes. Bien sûr, toutes les habitudes et toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Et certaines sont conformes à l'islam et dans ce cas, elles peuvent être acceptées. Mais d'autres coutumes sont malsaines, elles sont maudites. Des coutumes au parfum de mécréance, des coutumes au parfum d'égarement. Celles-ci sont les coutumes interdites par l'islam. ومن هذه العادات والتقاليد النداء بالقومية العصبية أن ينادي الإنسان بنداء الجاهلية وبدعاوى الجاهلية فأي شيء من هذه الدعوات الجاهلية إنما هي دعاوى جاهلية منتنة. Parmi ces mauvaises coutumes et ces mauvaises pratiques, il y a l'esprit partisan, l'esprit de clan, de tribu, qu'une personne aille chercher les siens en renfort, en les appelant et faisant jouer son appartenance à ce clan et à ce groupe. Cet appel, cette pratique fait partie des traditions de l'époque de mécréance et des coutumes répugnantes et pourries jusqu'à l'os et qu'il faut délaisser. وللأسف الشديد أيها الإخوة المسلمون للأسف الشديد بعض الناس وبعض أبناء المسلمين اليوم لا يزالون ينهجون هذا النهج وهذا المسلك القبيح السيء ولا يزالون يتشبهون بالكفار في أشنع وأقبح عاداتهم وتقاليدهم ويا ليتهم اتبعوهم فيما هو نافع وفيما ينفع وفيما هو ممدوح. Malheureusement, certains aujourd'hui, parmi la communauté musulmane, parmi nos jeunes, malheureusement, eh bien, ils perpétuent ce genre de tradition étrangère à l'islam, étrangère à nos valeurs. Ils continuent de pratiquer ces coutumes en imitant les non-croyants d'aujourd'hui et en suivant les pires de leurs pratiques. Si encore ils les imitaient dans ce qui est utile et louable, si encore il les imitait dans ce qui est profitable pour la communauté, dans la ponctualité, dans la politesse, dans le perfectionnisme, dans la productivité. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إن لم يكونوا اليهود والنصارى. Al-Bukhari et Muslim ont recensé ce hadith de la part d'Abu Sa'id al-Khudri où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez les traces des communautés passées pas à pas, centimètre après centimètre, coudée après coudée. Vous suivrez les traces des communautés passées pas à pas, au point que même s'ils entraient dans le terrier du lézard,
vous les y suivriez. Au point que même s'ils allaient dans le terrier du lézard, vous les y suivriez. On demanda au prophète alayhi salatu wassalam, tu parles des juifs et des chrétiens, ya Rasulallah? Et il leur dit, qui d'autre? Qui d'autre alors? Qui d'autre à part eux? فانظر إلى بعض المسلمين اليوم انظر إلى شبابنا كيف يعيشون انظر إلى نمط حياتهم وإلى طريقتهم في الاستهلاك في اللعب في اللباس وما همهم الأكبر وما شغلهم الشاغل من أين أتتهم هذه الأفكار والمبادئ السيئة إن لم يكن من الأفلام والألعاب الفيديو والكليبات الموسيقية من الموسيقى ومن الأفلام ومن عادات الكفار. فأين الآباء؟ أين التربية؟ أين التوجيه والنصيحة؟ أين متابعة الآباء لأبنائهم وبناتهم والحوار والمودة والرحمة والمحبة؟ Certains musulmans aujourd'hui, malheureusement, parmi nos jeunes, quand vous les regardez leur mode de vie, leur façon de consommer, de manger, de s'habiller, comment ils se divertissent, quel est le souci principal dans leur vie, d'où leur viennent toutes ces idées, d'où leur viennent toutes ces idées et tous ces principes de vie qu'ils s'inventent, étrangers à l'islam, étrangers à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où viennent tous ces principes de vie, si ce n'est des films, des jeux vidéo, des clips de rap, de la musique, de tous les divertissements aujourd'hui qui sont à leur portée et dont personne ne fait attention et tout le monde pense que ceci est négligeable. Ma'lech, cela fait partie de la société. Où sont les parents? Où est l'éducation? Où est le conseil et l'orientation? Où est le suivi des enfants? Où est le dialogue? Où est l'affection, l'amour entre les enfants et les parents? Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut instituer un dialogue. Bien sûr, il ne faut pas tout interdire en bloc, mais il faut faire attention à suivre les enfants. ونتيجة الإعراض نتيجة الإعراض عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نرى اليوم ونسمع الاعتداء على الآخرين وسفك الدماء وقتل النفوس التي حرمها الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Et malheureusement, le résultat de cet éloignement du chemin tracé par Allah tabaraka wa ta'ala, de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on en arrive dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut entendre, on en arrive à l'agression des autres, faire couler le sang et ôter une vie qu'Allah a rendue sacrée, qui est sacrée auprès d'Allah, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: quiconque tue un croyant intentionnellement, il aura l'enfer pour récompense, où il demeurera éternellement, c'est-à-dire pour une durée extrêmement longue. Allah sera en colère contre lui, le maudira et lui réservera un châtiment des plus douloureux. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني إن لم يقتله الأول فسيقتله الثاني، على النية التي ملؤها الحرص على قتل المسلم. القاتل والمقتول في النار. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira
radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux musulmans se rencontrent pour se battre, si deux musulmans se rencontrent pour se battre avec leur épée, eh bien le tueur et le tué seront tous les deux au feu. Quelqu'un demanda, l'assassin, Ya Rasulallah, l'assassin, le meurtrier, d'accord, on comprend. Mais qu'en est-il de la victime? Pourquoi la victime mérite le même sort? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il était décidé à tuer son adversaire. Il était décidé à le tuer coûte que coûte. C'est-à-dire que si ce n'était pas lui qui allait être tué en premier, alors ça allait être l'autre. Donc le deuxième sera en enfer pour son intention, car il était plein de haine et décidé à tuer l'autre coûte que coûte. Ayyuhan nas, qimatul muslim inda Allahi azima. Qimatul muslimi a'zamu inda Allahi min ad-dunya wa ma fiha. Inna lil muslimi hurmatan wa inna lahu kiyanan wa inna lahu 'azamatan 'inda Allah. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال la zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. La zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Le musulman a une valeur énorme auprès d'Allah. Le musulman a plus de valeur pour Allah que l'univers tout entier. Est-ce que tu imagines? Le musulman est sacré, il a une valeur, il a une importance énorme auprès d'Allah. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, la disparition totale de ce bas monde, la disparition totale de ce bas monde n'est rien pour Allah en comparaison au meurtre d'une seule âme musulmane. Toute la terre, l'univers entier, s'il disparaissait, cela n'aurait jamais la valeur auprès d'Allah que peut avoir l'âme d'un être humain, et en particulier l'âme d'un musulman. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أن تسب المسلم فسوق يعني من الفسق وقتاله كفر. إذا كان قتال المسلم كفرا ماذا نقول لمن استحل دماء المسلمين؟ ماذا نقول لأولئك الذين في أعناقهم آلاف من المسلمين ذبحوا على أيديهم؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute bien ce hadith pour te montrer l'importance du musulman auprès d'Allah. Insulter le musulman est une forme de perversité. Insulter le musulman est une forme de perversité et le combattre est une forme de mécréance. Insulter un musulman, c'est déjà une grande chose. C'est un grand péché. C'est une perversité, fousouk. Walakin qitaluhu kufr. Le fait de le combattre, c'est une forme de mécréance. Quand tu insultes un musulman, c'est considéré comme de la perversité. Et quand tu t'opposes à lui pour le combattre, c'est de la mécréance. Est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qu'on doit dire alors à ceux qui ont les mains pleines de sang, pleines du sang des musulmans dans le monde? Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui justifient l'extermination de populations tout entières? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه حرمة المسلم،
هذه عصمة المسلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن لا أريد أن أطيل في شأن القتل، ولكن هل تدرون أن ترويعه وتخويفه لا يجوز؟ أن تخوف مسلما ولو كنت مازحا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع أن يخوف مسلما ولو كان مازحا. Le musulman est donc sacré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais savez-vous qu'il est sacré au point qu'il est même interdit de faire peur à un musulman? Tu n'as pas le droit de faire peur à quelqu'un, même pour plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un musulman de faire peur à un autre musulman. Il n'est pas permis de l'apeurer, de le mettre dans une situation où il est en stress et il est apeuré, même si tu plaisantes. وقد ورد النهي عن الإشارة إلى أي مسلم بأي حديدة فضلا عن السلاح المعد للقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. إن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. Et a fortiori, il est donc interdit, ne serait-ce que de pointer une lame en direction de ton frère, en direction d'une personne. Il est interdit de pointer une arme, de pointer une lame, sans parler d'une arme chargée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui pointe une lame de métal envers son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il cesse. Celui qui pointe une lame de métal envers son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il s'arrête, même si c'est son frère de sang. فاتقوا الله يا عباد الله. اعلموا أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس. حفظ النفس. لا يجوز الاعتداء على النفوس في الإسلام. Il faut savoir que la préservation de la vie, c'est une chose sacrée en islam. Cela fait partie des buts principaux pour lesquels toute la charia, toute la législation islamique, tout l'islam, toute la religion, elle a été instaurée. Un de ces points, c'est la préservation de la vie. C'est la préservation de l'âme humaine. Il n'est permis à personne, sous aucun prétexte, de porter atteinte à la vie d'autrui, sans raison valable. Et surtout, lorsqu'il se donne des raisons à lui-même. Fattakullah ya ibadallah. Vous savez ce qui s'est passé récemment, pour ceux qui sont de Vanves et des alentours. Il y a eu une histoire entre des jeunes. Il y a eu une bagarre entre des jeunes et cela a terminé malheureusement par le meurtre d'un musulman. Ceci ne fait pas partie des principes et du mode de vie d'un musulman. Ceci fait partie des principes qu'on trouve dans les clips de rap, qu'on va trouver chez les rappeurs. Et wallahi wallahi thumma tallah, qu'Allah maudisse ces gens-là pour ce qu'ils propagent dans la communauté. Et nous disons à nos frères qui pourraient faire partie de la communauté et qui sont dans ce monde, qui pensent, même parmi eux, faire de la da'wah à travers le rap ou à travers ce genre de discours. Ittaqullah, ittaqullah, craignez Allah. Et on dit à nos jeunes, cessez, détachez-vous complètement de ce mode de vie, délaissez tout ça, revenez à l'islam, revenez au fondement, revenez à la charia, revenez à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que du bien dedans. Il n'y a que du bien dans l'islam. Revenons à nos valeurs. Cessons d'imiter les autres. Laissons aux autres leur dîn. Lakum dinukum waliya din.
j'ai ma propre religion, j'ai mes valeurs, j'ai ma manière de penser. Même si lui il fait du mal, même si c'est la honte dans ce monde de ne pas être avec tel ou un tel, de ne pas écouter tel ou tel, de ne pas connaître la chanson telle ou telle, eh bien ma'lèche, c'est la honte. Mais moi je suis fier d'être musulman, je suis fier d'être ce que je suis fier de suivre le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.